Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le créateur de la terre et des cieux, le maître du jour et de la rétribution, a dit: quand donc vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations venant d'Allah, béni et agréable. Sourate 24, verset 61. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur RTU 1. Le thème principal de ce soir va porter sur l'importance de la salutation en islam. Pour en parler, nous recevons l'imam Doumbia Issouf. Il est l'un des imams adjoints de la mosquée Salam du Plateau, mosquée qui nous sert de cadre pour la réalisation de cet entretien. Imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, nous avons décidé de parler d'un thème très important qui intéresse toute la communauté musulmane. Il s'agit donc de la salutation en islam. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On le sait, dans nos sociétés, nous avons plusieurs communautés qui ont leur façon de saluer. Certains saluent par la tête, d'autres s'inclinent. Il y en a d'autres qui, n'est-ce pas, saluent avec la main et tout ça. Alors, dites-nous, quelle est la salutation que l'islam admet? Alors, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam taslim. La salutation que l'islam admet est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette salutation, elle a été donnée par Dieu à notre père Adam, qui est appelé Adam bien sûr. Lorsque Dieu l'a créé, il a voulu lui inculquer comment saluer. Donc il va lui dire, après avoir insufflé l'âme dans son corps, Adam, lève-toi et va saluer les anges. Dis-leur assalamu alaikum et écoute leur réponse. Alors, c'est ce qui sera ta salutation et la salutation de ta descendance. Alors Adam va se lever et il va dire aux anges assalamu alaikum. Et les anges vont dire wa alaikum salam wa rahmatullah. Et ils vont s'arrêter à ce niveau-là. Et donc, wa barakatuh, c'est le prophète Mohammed qui viendra ajouter ça là-dessus. Et donc, ça a été la salutation que Dieu lui-même va inculquer à notre père Adam. Et ça sera la salutation de tous les messagers, depuis Noé jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et cette salutation, ça sera la salutation des gens du paradis. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit aussi dans le Coran, Salamun qawlan min Rabbi Rahim, après avoir fini de définir ceux qui vont entrer au paradis, quels sont les délices qui les attendent là-bas, et Dieu lui-même va leur souhaiter la bienvenue en adressant le salam, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voyez-vous, c'est une salutation qui porte l'un des noms de Dieu lui-même. J'allais me demander qu'est-ce que cela signifie. Voilà, as-salam est l'un des noms de Allah, ça veut dire la paix. Et donc Dieu étant la paix provenant de Dieu lui-même, il a voulu que les fils d'Adam puissent échanger cela entre eux et que ce soit en même temps une prière. Lorsque vous l'adressez à quelqu'un, vous souhaitez que cette personne-là ait la paix de Dieu sur lui et qu'il y ait la paix entre lui et toi. Donc ça veut dire que quand cette salutation est sortie de toi vers quelqu'un, vous ne devez pas vous faire de guerre. D'accord, vous ne devez pas vous faire de guerre. Est-ce qu'on pourrait dire, donc de ne pas nous tromper, que la salutation de l'islam est différente donc, des autres salutations conventionnelles que nous connaissons? Oui, on peut dire que la salutation qui a été donnée à tous les messagers jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est cette salutation qui n'est même pas la salutation des Arabes. Parce que quand quelqu'un te dit assalamu alaikum, c'est une salutation qui transcende les moments. Quand un arabe veut te dire bonjour, il va dire sabahul khair. Quand il veut te dire bonsoir, il va dire masahul khair. Alors que quand tu dis assalamu alaikum, ça peut être fait le matin, ça peut être fait le soir, ça peut être fait dans la nuit. Donc c'est une prière en fait. D'accord, merci vraiment de nous préciser cela parce que nous on a toujours cru que assalamu alaikum c'était pour les Arabes. Parce que... Voilà, et c'est pourquoi souvent quand vous faites le salam à quelqu'un, souvent il se dit mais je ne suis pas arabe, pourquoi il me salue de cette manière? Par contre, il faut comprendre que derrière ça, la personne souhaiterait que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est ton créateur, puisse avoir
pitié de toi et que vraiment la paix de Dieu soit avec toi. Puisque pour être un homme vraiment équilibré, il faut qu'il y ait la paix entre toi et Dieu et qu'il y ait la paix entre toi et tes semblables. Tout à fait, c'est vraiment très important. Mais est-ce que ça veut dire que nos salutations chez nous à la maison, quand on dit bonjour, bonsoir, quand on dit par exemple c'est une fois, Basonna, voilà, et bon, je ne sais pas bien si vous êtes Koyaka ou Djeneka, Anusoroma et autres. Alors, ces salutations-là, est-ce qu'il faut les mettre à l'écart et puis privilégier justement Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh? Voilà, et en tant que croyant, c'est le salam qui doit être privilégié. Lorsque vous entrez chez vous, vous devez d'abord dire assalamu alaikum à celui que vous allez trouver là, que ce soit votre épouse ou les enfants ou les membres de votre famille. Ah, vraiment, et ensuite, c'est vraiment important ce que vous êtes en train de dire, voilà. Parce qu'un bon nombre de musulmans, quand ils rentrent chez eux, voilà, ils quittent au travail, ils ne saluent même pas la famille. Il se dit qu'il est chez lui. Oui, voilà. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, lorsque vous entrez chez vous, vous devez adresser cette salutation-là à ceux qui sont dans la maison. Vous devez même les habituer et leur expliquer le bien fondé. Le prophète nous dit, lorsque vous entrez chez vous et que vous saluez avec le salam, Dieu bénit la famille. C'est pour vous dire qu'en entrant chez soi, on peut bénir sa famille sans que ce ne soit forcément par le truchement de la prière ou autre moyen, mais simplement, vous croyez que c'est Dieu qui procure la paix. C'est Dieu qui peut bénir votre famille. Donc le prophète nous donne cette recette-là. Combien de gens qui ne le savent pas? Donc entrer chez soi, il faut entrer avec la salutation que Dieu nous a donnée. Lorsque vous savez le faire, à chaque entrée, c'est comme vous avez une opportunité de bénir votre famille. Tous ceux qui... Et quand il n'y a personne dans la maison? Oui, quand il n'y a personne aussi, il va nous dire, lorsque le musulman va aménager dans une maison, alors il faut être sûr que cette maison est habitée par des anges. C'est pourquoi, même s'il n'y a personne, lorsque vous entrez chez vous, vous pouvez dire « Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin », ce qui se dit dans la tashahhud. Voilà, « Assalamu alayna », que la paix de Dieu soit avec nous, « wa ala ibadillahi salihin » et les pieds serviteurs de Dieu. Ici, il n'y a personne qui est là, mais en même temps, les anges qui vous accompagnent. Ceux qui écrivent vos bienfaits et vos méfaits. Ceux qui habitent votre maison, c'est comme vous êtes en train de prier pour eux. Et tous les croyants, depuis Adam jusqu'à la dernière personne. Et le prophète nous dit, lorsque vous priez pour votre sœur ou votre frère musulman à son insu, Dieu charge des anges qui font des prières pour vous. C'est pour vous dire que même lorsque vous entrez chez vous et qu'il n'y a personne, vous avez toujours cette opportunité-là d'avoir la prière des anges avec vous en disant « Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ». Alors, on va quitter Abidjan, on va se rendre par exemple chez nous à Korogo, à Tafiré, à Niango, comme ça, pour dire que quand on arrive là-bas, c'est vrai, nous avons affaire à des musulmans, des familles musulmanes, et quand vous arrivez, que vous dites salam, très souvent on te dit « mais écoute, tu penses que nous sommes arabes, il faut saluer dans ta langue ». Voilà, et c'est souvent mal vu. Est-ce qu'on doit continuer de saluer salam alors que les parents n'admettent pas trop cela? Oui, lorsque vous arrivez dans une communauté, vous saluez d'abord en disant assalamu alaikum, dans le but que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse tous ceux qui vont répondre. Parce que le prophète va nous dire, lorsque vous êtes le premier même à saluer, puisque c'est sa recommandation aussi, il va nous dire afshu as-salam, partout où vous êtes, soyez le premier à distiller le salam. Et à la fin de ce hadith, il va dire que Dieu vous fait entrer au paradis si vous savez le faire. Et ça, par anecdote, comme ça on va sortir que le prophète nous dit, si vous êtes le premier à saluer quelqu'un avec le salam, Dieu il construit une maison pour vous dans le paradis. Donc je m'en vais trouver mon père, ma mère ou des frères, j'ai dit d'abord assalamu alaikum. Si ils ont pris le temps de répondre maintenant wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, moi, j'ai eu une place dans le paradis et ceux qui ont répondu, ils ont 30 récompenses divines. Et à la suite de ça, on peut dire ce qui suit dans la langue. Voilà. Donc, étant croyant, il ne faut jamais minimiser toute occasion qui va te permettre d'avoir une place au paradis. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, quand quelqu'un te salue avec le salam, ne pense pas qu'il fait l'arabe ou bien qu'il veut montrer qu'il est plus croyant que toi. Parce que si toi, tu sais qu'en répondant
wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, vous avez 30 récompenses divines. Je crois que ça c'est mieux que de dire bonjour, bonsoir, ce n'est pas banni. Ce n'est pas banni, mais tout ce qui peut nous rapprocher de Dieu, il faut en profiter. Il faut donc privilégier, voilà, la salutation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment saluer? Est-ce qu'on dit salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ou on dit assalamu alaikum wa rahmatullah? Parce qu'on entend souvent dire assalamu alaikum, on entend souvent dire salam alaikum. Oui. Alors, qu'est-ce qui est... Oui, tout peut être dit parce que, vous savez, ça c'est dans une langue. C'est-à-dire, en écrit, on écrit assalamu alaikum. Maintenant, pour prononcer, on peut dire salam alaikum. Voilà. Donc, souvent, c'est ce problème qui se pose voilà, aux gens. C'est de, n'est-ce pas, donner donc la salutation, voilà, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et répondre, parce que souvent on entend wa alaykum salam, souvent on entend ma alaykum salam. Oui, effectivement, ceux qui répondent ma alaykum salam, ça c'est la déformation. On doit répondre wa alaykum, parce que la personne a dit que la paix de Dieu soit sur vous. Le wa veut dire et. Vous allez dire wa alaykum, que la paix de Dieu soit sur vous aussi. Mais quand vous mettez ma, généralement, c'est comme vous avez enlevé le wa et vous avez mis ma. Et donc, ce n'est pas le ma qui est recommandé là-bas. D'accord. Il a dit dans le Coran, si on vous fait une salutation, saluez d'une façon meilleure. Oui. Ou bien rendez-la. إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. Tout à fait, Allah tient compte donc de tout. Dans le sourate 4, verset 86. C'est ça. Mais aujourd'hui, il n'est pas rare de voir certains fidèles ne pas répondre correctement lorsque vous les saluez ou vous les saluez. Oui, c'est parce que souvent, nous, on pratique l'islam par tradition. On a vu les parents le faire, il faut le faire aussi. Mais il faut accepter de prendre des cours sur l'islam. C'est pourquoi, chez nous ici, à la mosquée du Salam, nous avons instauré ce genre de cours. Les gens doivent venir prendre des cours sur l'islam pour que, quand tu dois prier, quand tu dois jeûner, quand tu dois même faire le pèlerinage, que tu le fasses avec la connaissance. Parce que faire par tradition, souvent, on peut se lasser ou bien on ne saura pas pourquoi ceci a été prescrit dans notre religion. Donc, pour vous dire combien de fois ce thème il est important. Ceux qui vont suivre aujourd'hui, ils verront l'importance et ils comprendront que saluer avec vraiment ce terme-là, assalamu alaikum, n'est pas la salutation des Arabes. C'est un moyen d'identifier les croyants dans le monde partout où ils vont se trouver. Justement, cette salutation est universelle. Universelle. Partout où les croyants se retrouvent, quand tu dis assalamu alaikum à un Arabe chrétien, il saura que tu es musulman. Peut-être qu'il ne va même pas répondre parce que lui s'est dit qu'il est chrétien. Voilà. Mais quand tu dis assalamu alaikum, on sait que c'est les croyants musulmans qui saluent de cette manière-là. Alors, y a-t-il des mérites justement à donc saluer à travers donc la salutation d'Allah subhanahu wa ta'ala? Effectivement, lorsque vous pouvez saluer de cette manière, ne serait-ce qu'avoir, à chaque fois que vous saluerez quelqu'un, vous êtes le premier à le faire, Dieu vous réserve une place dans le paradis. Comme je disais, c'est le prophète qui nous donne cette information. Alors, il y a des disciples du prophète, Omar qui était le plus âgé, avec le 4e calife, qui est Ali. Voilà, Ali. Donc, Ali, comme il le savait, lui, chaque fois qu'il voyait Omar, il faisait semblant de ne pas le voir. Alors, Omar a constaté que c'est lui qui était chaque fois le premier à saluer. Donc, il va se plaindre au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, il savait. Mais c'était un vrai pédagogue. Il va faire venir Ali, qui est plus jeune. Il va lui dire, bon, Omar, ton grand frère s'est plaint de toi. Chaque fois que vous vous voyez, alors c'est lui qui est le premier à te saluer. Tu n'aimes pas saluer. Alors c'est là que Ali va dire, messager de Dieu, tu nous as dit que celui qui sera le premier à saluer avec le salam, Dieu lui construit une maison dans le paradis. Et l'autre est obligé de répondre. Ça, c'est bon aussi de le savoir. Lorsque quelqu'un vous adresse le salut, c'est-à-dire saluer n'est pas une obligation, mais la réponse est une obligation. Donc, Ali va dire ici, chaque fois, je veux donner l'opportunité à mon grand frère, qui est Omar, d'avoir cette place-là dans le paradis, et moi, je ne ferai que prendre les récompenses divines. Alors là, Omar va comprendre que ce n'était pas par orgueil qu'il refusait de lui saluer, il va comprendre que voilà un frère qui souhaite à chaque moment qu'on se rencontre que moi je puisse avoir cette place-là dans le paradis. Donc c'est bon souvent de communiquer
pour ne pas que l'autre pense que c'est par orgueil, parce que ça arrive entre les gens. Hein. On se voit, et chacun fait semblant de ne pas voir l'autre, il est trop gonflé, il ne me salue pas. Le prophète nous recommande de saluer tous ceux qu'on connaît et même ceux qu'on ne connaît pas, pour être la première personne à avoir cette place du paradis. Donc, Imam Doumbia, pour appuyer donc, ce que vous dites, le fait de saluer le premier, vous avez des mérites. D'ailleurs, d'après Abou Oumana, Kala Lagré, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « L'homme le plus digne de l'amour d'Allah est celui qui salue le premier », rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi, authentifié d'ailleurs par Al-Habani. Donc, pour dire que c'est vraiment important de saluer le premier. Voilà, de ne pas être orgueilleux ou effronté, pour dire que tant qu'il ne me salue pas, alors moi je ne le salue pas. Oui, il faut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des guides, le meilleur des modèles, parce que Dieu nous dit, vous avez en ce messager le meilleur des modèles. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez en ce messager le meilleur des modèles pour celui qui veut avoir l'agrément de Dieu, pour celui qui veut être sauvé le jour de la résurrection et pour celui qui veut invoquer Dieu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une miséricorde pour nous. On ne le savait pas que être humble plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand vous voyez votre frère, même quand il fait semblant de ne pas vous voir, vous priez pour lui en faisant le salam. Et vous savez souvent, quand même la personne veut vous éviter, lorsque le salam sort, c'est comme si tu demandais à Allah subhanahu wa ta'ala de tourner vraiment son cœur et que son cœur puisse embrasser la paix et que la paix puisse exister entre vous. Alors ça a tenu l'ardeur de Satan qui s'était créée. Mais si vous vous encouragez Satan en disant, bon, comme il ne m'a pas salué, moi aussi je ne le salue pas, c'est ce qui plaît à Satan. Le prophète nous dit, les croyants ne doivent pas se refuser la parole 3 jours durant. Et combien de fois les gens le font? Et souvent, il y a d'autres même qui vont hériter des palabres des parents. Parce que ton père était en palabre avec quelqu'un, ou ta mère, ou ta sœur, toi tu rentres là-dedans sans même connaître le fondement de ces palabres-là. Donc l'islam voudrait qu'il y ait la paix entre les coreligionnaires, qu'il y ait la paix entre ceux qui vont vivre dans la même communauté, même s'ils ne sont pas musulmans. C'est-à-dire que tu es dans un pays avec les gens, il faut être source de paix. Il ne faut jamais, au grand jamais, qu'on puisse dire, en tant que musulman, parce que tous ceux qui sont musulmans sont des ambassadeurs de l'islam. Donc le croyant, partout où il est, il doit distiller la paix. Le prophète l'a dit dans le hadith, « Afshu salam wa at'imu ta'am wa silul arham wa sallu bil-layli wa nasu niyam tadkhuluna al-jannata bis-salam » Distiller le salam partout où vous allez être. Ça a été même son premier discours lorsqu'il est arrivé à Médine. Moi, je viens en tant que quelqu'un qui apporte la paix à tous ceux qui sont ici, puisqu'il y avait des juifs qui étaient là, qui n'étaient pas musulmans. Donc, il va dire, vous croyants, vous êtes venus m'accueillir, mais ma religion, c'est la paix. Partout où le musulman va se trouver, il doit être quelqu'un qui va faire la paix avec ses semblables. Il n'est pas source de terrorisme, il n'est pas source de guerre. Partout qu'il voit que les gens veulent envoyer la guerre, il est prêt d'abord à discuter, à apaiser l'ardeur de Satan, qui est que Satan souhaiterait qu'on suive sa voie pour aller se retrouver en enfer. Parce que Satan, Iblis, s'incarne très souvent dans certaines personnes. Ouais. Alors, vous avez parlé de 3 jours. Au-delà de 3 jours, des fidèles, des croyants ne doivent pas justement ne pas se parler. Oui. Mais on constate dans nos sociétés que très souvent, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, des fidèles, des croyants, des personnes qui prient matin et nuit, qui font des prières surrogatoires, qui sont tous les vendredis à la mosquée, mais ne parlent pas avec son frère pendant des années. Oui, ça c'est parce qu'on ne sait pas. Le prophète dit, La yahil muslim an yahjura aqahu fawqa thalath. Ce n'est pas permis pour le croyant qu'il boude son frère ou sa sœur 3 jours durant. Vous allez trouver que le prophète avait l'habitude de jeûner le lundi et les jeudis. Il va dire que ce sont les 2 jours que Dieu a pris aussi pour ouvrir les portes du paradis. Alors il va dire, écrivez le nom de tous ceux qui ne m'associent pas à autre divinité, qui m'adorent uniquement, donc les vrais monothéistes, sauf ceux qui sont en train de m'adorer et qui se refusent la parole sans fondement. Ça arrive à force de se bouder, tu vas même venir poser la question, votre palabre, c'est à cause de quoi? Il ne peut plus t'expliquer la raison. Donc, le croyant doit savoir que quand on vit en société, souvent il peut avoir
hein, des disputes, il peut y avoir des bruits, et ça relève de Satan. Il faut être plus fort que Satan. C'est pourquoi le prophète va nous dire, lorsque vous vous êtes brouillé, celui qui sera la première personne à adresser le salam à son frère ou à sa sœur, cette personne-là est rehaussée par Allah subhanahu wa ta'ala, et cette personne-là est mieux. Voilà, et ça c'est bon de le savoir. Donc il ne faut pas attendre. Je vais même appuyer, parce que c'est rapporté par Al-Bukhari, qui dit, le prophète de Dieu, paix et salut de Dieu soit sur lui, a dit, il n'est pas permis à un musulman de mépriser un frère musulman au-delà de 3 nuits, de sorte que quand ils se rencontrent, chacun se détourne de l'autre. En fait, le meilleur des deux est celui qui prend l'initiative de saluer. Effectivement. C'est vraiment clair. Oui, c'est clair. Donc, on doit même prier pour cela. C'est pourquoi vous allez trouver parmi les prières, c'est-à-dire les invocations du prophète, lorsqu'il a fini avec la prière canonique, il va dire « Allahumma anta salam, wa minka salam, tabarakta ya dal jalal wal ikram » ou dans une autre version, il va dire « Allahumma anta salam, ô Seigneur, tu es la paix, wa minka salam, la paix provient de toi. Wa ilayka ya'udu salam, et la paix retournera à toi. » Donc, après chaque prière, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que toi, tu sois quelqu'un qui va distiller la paix partout où tu vas te trouver. Parce que la paix provenant de Dieu fait que même quand les gens sont souvent injustes à ton égard, tu peux pardonner, puisque Dieu lui-même sait pardonner. Donc, ceux qui savent qu'ils ont été méprisés souvent, ou bien on les a opprimés, malgré tout ça, ils savent pardonner. Ceux-là, le jour de la résurrection, ce sont des gens qui ont été des gens de paix, effectivement. Alors Dieu va les rétribuer par le paradis sans leur demander compte. Vous voyez, c'est pour dire que tu peux être avec un frère, une sœur ou un collègue qui s'est mal comporté avec toi. Il faut être celui qui va aller et imiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois le prophète l'a fait? Les gens l'ont évincé de sa ville natale, qui est la Mecque, mais lorsqu'il est venu et qu'il a conquis la ville, et pour ceux qui étaient vraiment ses bourreaux hier, ils pensaient qu'il allait se venger. Ils vont même lui poser la question aujourd'hui que c'est toi qui peux tout faire de nous. Alors qu'est-ce qu'on attend de toi? Il va dire, moi je vous pardonne. Nous, on ne sait pas le faire aujourd'hui. Mais le prophète sait pourquoi il faut savoir le faire, parce que si vous le faites, le jour de la résurrection, Dieu vous accorde son paradis sans vous demander compte. Donc c'est une opportunité pour dire que tous ceux qui sont en palabre, en nous écoutant dès ce moment-là, ils doivent essayer d'aller vers leurs frères, leurs collègues, leurs voisins pour finir ces palabres-là. Pour que le paradis leur soit ouvert. Accordé, sans demander compte. C'est vrai qu'il faut prendre l'initiative de saluer. Et chaque fois que vous saluez, votre frère ne vous répond pas. Oui. C'est-à-dire pour des incompréhensions, vous ne vous parlez pas. Quelle est l'attitude ou le comportement adopté vis-à-vis d'un tel frère? Oui, lorsque vous vous saluez, vous avez déjà montré, comme le prophète l'a dit, que vous êtes supérieur. Voilà, cette personne-ci s'est laissée abattue par Satan, parce que c'est Satan qui insuffle l'orgueil dans son cœur pour qu'il puisse continuer cette attitude qui est déplorable. Mais vous savez que le prophète nous a dit de ne pas dépasser 3 jours sans parler à son frère ou à sa sœur. Comme je le disais dans un hadith, on va dire d'écrire le nom de tous les monothéistes, sauf ceux qui vont se refuser la parole sans raison valable. Donc pour ne pas se retrouver sur la liste de ceux qui ne verront pas leur nom inscrit chaque lundi et chaque jeudi dans le paradis, moi je t'adresse la parole. Si tu refuses de répondre à mon salut, au moins j'ai montré ma bonne foi à Allah subhanahu wa ta'ala et souvent à nos semblables qui nous entourent. Voilà, pour montrer que je ne veux pas que Satan s'amuse avec moi. Et même mettre en prière souvent. Seigneur, jusqu'ici, Satan a l'emprise sur mon frère ou ma sœur, aide-le afin qu'on puisse se réconcilier. Donc prier pour quelqu'un à son insu, cette prière-là est exaucée. C'est vraiment très important. Et se serrer les mains en islam, oui, c'est vraiment important. Ah oui, c'est très important. Le prophète va nous dire dans un hadith, lorsque 2 personnes se rencontrent et que vous serrez la main à votre frère ou à votre sœur, alors tous vos péchés précédents seront expiés parce que vous vous êtes serré la main en disant assalamu alaikum. Alors il donne c'est-à-dire l'image d'un arbre dont les feuilles ont séché, et lorsque vous secouez la main, de la manière que les feuilles mortes quittent l'arbre pour tomber, alors c'est de cette même manière Dieu expie tous vos péchés précédents. Parce que quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne veux même pas que ton corps touche la personne. Donc en donnant la main, vous démontrez
que la paix est dans votre cœur et que l'amour de l'autre se retrouve dans votre cœur. Mais dites-nous, Imam Doumbia, souvent des guides religieux, des cheikhs et des hommes politiques aussi, des autorités, très souvent, est-ce que vous avez le temps, nous sommes musulmans, hein, bien sûr, dans le temps de la main, est-ce que c'est, dans nos sociétés, c'est mal vu de tendre la main, par exemple, au président de la République ou à un ministre, à un grand cheikh? Souvent, on se dit, mais lui, il est impoli. Alors qu'en islam, c'est méritoire. Oui, mais c'est méritoire. C'est pourquoi je dis que c'est bon qu'on apprenne l'islam. Voilà, il ne faut pas faire l'islam par tradition. Parce que cette religion, c'est une religion de référence. Ce n'est pas une religion d'avis personnel. Voilà. Que tu sois un cheikh, que tu sois un président, lorsque vous aussi, vous ne vous surestimez pas, lorsque quelqu'un vient vers vous, il vous dit « Assalamu alaikum » en tendant la main, il faut serrer sa main. Si tu connais que en se serrant la main, même si c'est votre valet, Dieu fera que vos péchés précédents seront expiés, mais je ne vais pas hésiter de le faire. Voilà. Alors, et un appel justement à tous les fidèles, chaque fois que vous voyez de se serrer les mains. Se serrer les mains. Voilà, combien de fois lors de nos grandes rencontres, même dans les nuits du destin, moi j'ai souvent recommandé aux gens, après quelques minutes de conférence, de se mettre debout et se saluer, parce que c'est la nuit où Dieu fait descendre les anges pour partager le salam. Les anges viennent pour nous saluer la nuit du destin. Mais tu vas trouver qu'il y a des gens qui sont dans la salle qui ne se sont pas adressés la parole, qui ne se sont même pas dit salam alaikum. Donc il faut même se mettre à se donner les accolades, mais ça doit être dans un cadre aussi bien réfléchi. Les hommes entre eux et les femmes entre eux, parce qu'on ne donne pas la main à n'importe qui aussi dans notre religion. Le prophète nous dit que c'est mieux que vous receviez une pointe sur la tête, là c'est douloureux là, alors que de serrer la main d'une femme que vous pouvez envier. Voilà, donc on ne serre pas la main à n'importe qui aussi en matière de religion. Mais je peux serrer la main à ma maman, je peux serrer la main à ma soeur, parce que celles-là, je ne les considère pas comme des femmes que je peux envier. Mais toute femme dont tu peux envier, on te dit de ne pas serrer la main. Pourquoi? Parce que souvent même les musulmans sont incapables d'expliquer cela. Pourquoi? Parce qu'à partir du toucher, Satan, Dieu nous a tous alloué des satans, c'est-à-dire chacun a un Satan qui le suit. Et lorsqu'il a une opportunité, oui, on a posé la question au prophète, tu dis, nous tous, Dieu nous a alloué un Satan, il a dit oui. Ils ont dit, même toi, messager de Dieu, il a dit oui, même moi. Mais le mien, Dieu me l'a assujetti. Il ne peut pas insuffler de mauvaises choses dans mon esprit. Par contre, toi et moi, le Satan nous suit partout où on est, il voudrait qu'on trébuche et qu'on parte en enfer. C'est pourquoi quand un bébé, quand il va naître, tu vas voir que le bébé va pleurer. C'est son Satan qui l'attend. Et à sa naissance, il va le piquer avec sa corne. C'est pourquoi l'enfant vient en pleurant. Donc nous tous, nous avons un Satan qui nous est alloué. Alors, lorsque tu serres la main à une femme que tu peux envier, ensuite, comme en fin d'année, même souvent, c'est les accolades, Satan va dire, sa paume est douce, hein, son parfum, et donc tout peut partir de là-bas. Donc l'islam va traiter les problèmes depuis l'état embryonnaire. Je peux te saluer, tu es ma sœur, assalamu alaikum wa alaikum salam, on peut parler de tout, mais il faut éviter le contact. À partir du toucher, tout peut naître dans le cœur. Quand un non-musulman vous salue et vous dit salamu alaikum, comment vous répondez? Vous répondez wa alaikum. Ça, c'est le prophète qui nous apprend ça aussi. Lorsque quelqu'un, parce que le salam, comme je l'ai dit, c'est venu de Dieu. Alors, si vous ne croyez pas en ce Dieu, vous l'avez utilisé peut-être simplement pour me faire plaisir, alors que c'est une prière. Et donc le prophète, d'autres venaient souvent et lui disaient comme ça, assalamu alaikum, qui n'est pas le salam, une manière de le maudire. Et donc si vous n'avez pas la conception de Dieu que moi j'ai, vous me dites salamu alaikum, je préfère que vous me dites bonjour, je vais vous dire bonjour, bonsoir, bonsoir, au lieu de venir imiter le salam simplement. Mais si vous le faites, voilà, le prophète dit, il faut répondre wa alaikum. Voilà, parce que voilà, quand c'est bien dit, tu dis wa alaikum. Il a dit que la paix de Dieu soit sur vous, vous dites aussi sur vous aussi. Alors si c'est avec l'intention de se moquer, Dieu le sait, mais si ce n'est pas avec l'intention de se moquer de vous, alors j'ai suivi ce que mon messager m'a appris, puisqu'il est le meilleur des modèles. Merci beaucoup. Le meilleur des modèles, c'est justement sur ces phrases que nous allons vous permettre de résumer en malinqué tout ce qui a été dit aujourd'hui en 5 minutes. Ok. Ni obe folikan bola ala yoro ka di an fa adama ma
a y'an fa adamaden min kɛ a ko a ma ko wuli i ye taa mɛlɛkɛw fo i ye taa fo ma assalamu alaikum i y'u lamɛn u bɛna i jaabi cogoya min na k'o de bɛna kɛ e adama ani adamaden bɛɛ lajɛlen ka folikan ye o tuma a tagala foli kɛ min kan ko assalamu alaikum mɛlɛkɛw ko wa alaikum salam wa rahmatullah o tuma olu danna ye cila muhamadu le nana Allah ka wa barakatuhu o tuma nin bɛ cilaserimɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka folikan de ye o tuma silama i bɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw b'a lɔn i bɛ silama le dɔw b'i ban a jaabi la u b'a fɔ ne tɛ arabu ye dɛ ne bɛ n ka foli kɛ n ka kan de la ni mɔgɔ min kɛla joona ye ka foli kɛ ni salamu ye cila ko ala bɛ bon dɔ lɔ i ye alijinɛ kɔnɔ n'i ye kɛla mɔgɔ joona ye k'i balima fo a kɛla cɛ ye walama muso bon bɛ lɔ i ye alijinɛ kɔnɔ o kosɔn cila tun b'a fɔ an ɲɛna sallallahu alaihi wasallam ko an ka bɛɛ lajɛlen fo an bɛ silama min lɔn an tɛ silama min lɔn i ye kɛ mɔgɔ joona ye k'a tigi fo sabu min na n'i kɛra mɔgɔ joona ye ka mɔgɔ fo ni salamu ye ala bɛ bon de lɔ i ye alijinɛ kɔnɔ n'a tigi ka i ka foli jaabi n'a fɔli ye wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu ala bɛ baraji 30 de da a tigi ma o tuma an k'a lɔn k'a fɔ ni i bɛ lutigi le ye i b'i ka denbaya kalan nin na i b'a yira muso ni denw na ne nana tuma ni nana sɔrɔ olu kɔnɔ sani n ka foli wɛrɛ kɛ n bɛna daminɛ salamu de ma an don k'an ka famille baw lɔn ni mɔgɔw tun donna olu kɔnɔ u b'a fɔ ko assalamu alaikum mɔgɔ bɛɛ kan ka jaabi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu nafa jumɛn b'o la cila ko n'i doli i ka so kɔnɔ n'i ye foli kɛ ni salamu ye ala bɛ baraka jigin i ka lu kɔnɔ a bɛ baraka don denbaya la ja mɔgɔ bɛ se ka baraka ɲini ka don i muso ni i denw na i ka doli kelen kelen bɛɛ la i ka bon kɔnɔ a bɛna yira tuguni hali n'a tagala sɔrɔ k'a fɔ mɔgɔ tɛ bon kɔnɔ o bɛ se ka kɛ o tuma n'i donla mɛlɛkɛ minnu b'i yɛrɛ fɛ ani mɛlɛkɛ minnu b'i ka so kɔnɔ a bɛ y'u bɛ ka foli ni ɲɛsin olu ma n'i donla i b'a fɔ assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin bɛɛ b'a lɔn k'a fɔ o bɛ tahiya yɔrɔ dɔ ye ja n'i y'o fɔ i ye duwawu kɛ silamɛw ye minnu bɛ kɛnɛ kan n'o bɛ mɛlɛkɛw ye minnu b'i fɛ ani silama tɔ bɛɛ lajɛlen ka daminɛ an fa adama ma ka taa bila mɔgɔ laban na a bɛɛ le y'u le bɛ ka kisi ɲini Alahu Taala fɛ ko k'a kɛ o bɛɛ lajɛlen ye cila don ko ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ye duwawu kɛ i silama ɲɔgɔn ye k'a sɔrɔ a ɲɛ tɛ kɛnɛ kan sigiya t'a la ala b'o duwawu jaabi o tuma an b'a dali Alahu Taala fɛ an ka kɛ dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ ni mɔgɔ y'an fo ni salamu ye an kana yiran an kana o ye arabuya ye k'a fɔ ne tɛ arabu ye arabuw fɛ yen n'u bɛ fɛ ka foli kɛ k'a fɔ i ni sɔgɔma olu b'a fɔ sabahul khair n'u bɛ fɛ ka fɔ i ma ko i ni wula u b'a fɔ ko masahul khair nka assalamu alaikum o bɔla ala yɔrɔ le k'a di silamɛw ma mun kosɔn an bɛ ɲɔgɔn lɔn n'a ye mun kosɔn an bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ n'a ye. Merci à vous, Imam, pour ces résumés embalés, surtout pour votre éclairage. Merci. C'est la fin de cet entretien. Rappelons que nous étions avec l'imam Doumbia Youssouf, il est l'un des imams de la mosquée Salam du Plateau, mosquée qui nous a servi de cadre pour la réalisation de cet entretien. Avec lui, nous avons parlé de l'importance de la salutation en islam, qui nous a permis de traduire toute notre gratitude à l'imam principal de cette mosquée, l'imam Sissé Djigiba. Merci à vous de nous avoir suivis. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Alawakuba tous les vendredis à partir de 9h. J'ai été ravi de vous présenter cet entretien. Rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Ne décrochez surtout pas pour la suite des autres rubriques de l'émission.